Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Chin les copines, chin à tout le monde. Je viens de renverser mon café, c'était super sympa. Bon, nous allons faire le tirage du 10 septembre 2020 avec la petite carte de l'oracle des couleurs, la petite carte intuitive. Et puis après, on fera les conseils des maîtres ascensionnés. Allons-y, allons-y. De bon matin. J'espère que vous êtes en forme. Si vous êtes au taf, eh ben, bon courage. Quand vous verrez cette vidéo, si vous la regardez, si ça vous branche, si ça vous interpelle, eh ben, j'espère que ça vous apportera des réponses. Allez, on va aller chercher la petite carte intuitive du jour qui va peut-être vous, eh ben, je prends celle-ci, éclairer le chemin pour cette journée du 10 septembre 2020. Alors, on a corail, couleur corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Alors ici, on vous demande de vous exprimer au niveau de la créativité, de ce que vous savez faire, peut-être de l'art, hein, de la peinture, du dessin, de la passion dans dans la créativité. Ça peut être aussi dans la couture, dans n'importe quoi, tout ce qui est créatif. Et on vous dit que ça va vous apporter la joie et une certaine liberté, peut-être d'expression, hein. Voilà, voilà. Bon, c'était le petit conseil du jour. Dirigez-vous vers une petite créa. C'est sympa. Allez, on va aller on va faire d'abord la triade. Tirage de la triade. Alors, je vais parler un petit peu de la cagnotte Litchi que j'ai mis en place. Je savais pas trop comment ça marchait. Bon, apparemment, c'est mis en place. Donc, en fait, ça me permet de mettre, par exemple, une somme de départ. J'ai mis 40 euros, je crois. Et bien, au lieu de faire payer des tirages, parce que ben, c'est pas trop mon kiff, on va dire. Je préfère vous faire des tirages généraux si ça vous parle. Eh bien, tant mieux, moi ça me fait plaisir. Et en échange, j'ai mis une cagnotte Litchi. On peut mettre ce qu'on veut, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, on peut mettre ce qu'on veut. Et puis ça permet au bout du compte, quand j'ai les 40 euros, la somme qui est réunie, d'acheter des nouveaux oracles, d'acheter... ça peut être aussi à pendule, ça peut être voilà tout ce qui a un rapport avec les tirages, les guidances, et qui peut vous amener un peu plus de réponses. Comme ça, bah, ça fait un petit échange d'énergie et c'est sympa. Et puis c'est bien parce qu'on peut mettre ce qu'on veut. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour le 10 septembre 2020. Que va-t-on nous dire aujourd'hui? Quels sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo et qui veulent des conseils? Eh oui, Mentos est là. Bonjour. Bonjour les amis. Vous voyez, il est là. Il est toujours là. Allez. Il fait partie du tirage. Et mon chat. Allez, on va couper ici. On a les questions, les doutes. Et si on a un homme qui se pose peut-être beaucoup de questions. C'est parti pour le 10 septembre 2020. Ici, on parle de conversation, de messages, de communication. On va peut-être avoir des communications ici. Ici, on nous parle de fausses routes, de mauvais jugements, de masques qu'on a portés.
On va peut-être avoir une communication par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui s'est trompé dans une situation et qui se rend compte de ça. Et on nous parle d'une bénédiction qui va arriver par rapport à cette conversation, ces messages. On nous dit que ça va être bénéfique, bienveillant. Euh, ouais, ici, on a quelqu'un qui se rend compte de son erreur et c'est une bénédiction. Alors, ici, on voit qu'il y a un nouveau commencement. C'est en fait se rendre compte de ses erreurs et puis d'en avoir conscience, de discuter de ça, d'avoir des messages à ce sujet. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un qui se rend compte de son erreur. Et ici, on vous dit que pour vous, ça va être le début d'un renouveau, hein. Et ici, on voit beaucoup de méditation, beaucoup de réflexion par rapport à ça, peut-être, à ce renouveau. On a une renaissance, hein, vous voyez, je vous le dis. On a un nouveau cycle qui commence. On va pouvoir commencer quelque chose et renaître ici après avoir bien réfléchi à la question. On nous dit qu'on renaît par rapport à des tentations, par rapport à une moralité qui était douteuse. Donc, soit on a eu un mauvais jugement, soit on s'est trompé de route et on va avoir des nouvelles de tout ça. Ici, on parle de tentation du passé. Alors peut-être que par le passé, on a eu une moralité douteuse, on a peut-être eu une façon de penser qui n'était pas la bonne, ou alors on a eu des tentations vers certaines personnes. Hey, Chin, je n'avais pas vu. Bonjour à vous, bon café, bon thé. Bonjour Poppy, bonjour Stéphanie. Donc je disais, on va faire une renaissance parce que par le passé, on a peut-être eu des tentations, on a peut-être été comme ça dans un mauvais jugement, enfin dans une mauvaise façon de penser. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour le 10 septembre 2020. On nous parle de punition, de pénitence par rapport à quelque chose du passé ou à un retour sur des tentations. Et on nous dit que cette punition, cette période dans laquelle on a dû souffrir, comme on dit, souffrir pour être belle ou beau. On nous dit que cette période où on a morflé, on va dire, pour employer le bon mot, moi je dirais que c'était bénéfique pour vous. C'était une nécessité, hein, on nous le rappelle ici. Et c'était une nécessité de renaître par rapport à ces tentations du passé sur lesquelles peut-être on revenait régulièrement. On n'arrivait pas à se détacher de ça. Et ici, on va se méditer par rapport à ça. On va se recueillir, réfléchir à tout ça pour sortir de cette punition de cercle infernal. Ici, on voit qu'on fait des éclaircissements. On va voir la lumière sur tout ça. On nous dit que c'est nécessaire de faire des éclaircissements pour retrouver l'abondance, pour retrouver quelque chose dans sa vie qui va nous apporter beaucoup plus. Ici, on peut parler de valeurs, de famille, d'enracinement pour retrouver une abondance. Ouais, on va arrêter de faire peut-être des allers-retours ou alors de faire des va-et-vient incessants vers peut-être quelqu'un du passé, hein, avec cette personne qui nous tente, ou alors une situation du passé qui revient régulièrement à nous et sur laquelle on ne peut pas résister. Ça peut arriver aussi. Et ici, on va y mettre fin. On nous dit que c'est nécessaire c'était nécessaire d'être dans cette punition constante parce que au fur et à mesure, on s'est aperçu peut-être que revenir sur ces tentations, ben, c'était pas bon pour nous, ça nous ramenait rien du tout. Et on va faire la lumière sur ce qui peut nous amener
quelque chose de plus riche, de construit dans notre vie et quelque chose qui s'enracine, qui a des valeurs et qui nous ressemble plus. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est ça, cette renaissance. On va sortir de ce cercle infernal. Ici, on parle peut-être d'un lien d'âme sœur, un lien très fort avec une personne, peut-être quelqu'un qui nous ressemble, et on voit qu'on a fait une erreur, qu'on a fait une faute, qu'on a raté quelque chose dans ce lien. Bien, on va voir la suite. Et c'est peut-être ces tentations, c'est un lien peut-être sur lequel on revient régulièrement et qui nous tente et on voudrait s'en détacher. Merci mes guides. Ici, on parle de faire un deuil, de faire des transformations par rapport à une erreur qu'on a faite sur un partenariat. Ça peut être quelque chose de sentimental ou quelqu'un avec qui vous êtes très lié. Ouais. Et si on parle d'évoluer par rapport à ce deuil, on va avancer par rapport à ce deuil, on va se déplacer, on va... Ici, on nous parle de tierce ou alors d'éclaircissement, on va évoluer, on va se recueillir, on va peut-être faire des prières aussi pour pouvoir sortir de ce lien tentant, hein, comme une addiction, moi je dirais ici, hein. Mais on voit qu'il y a un deuil de fait, on va transformer des choses pour pouvoir avancer dans notre vie. Il y a un déplacement, on va se déplacer, on se déplace dans notre vie en fait. Il y avait peut-être une histoire de tierce hein, dans ce lien de tentation, on y revenait à chaque fois. Pardon. On y revenait à chaque fois, même si on savait qu'il y avait quelque chose qui bloquait ou quelqu'un qui bloquait la route entre nous et cette personne. Une tierce, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être une situation, genre un travail, des enfants, je ne sais, une distance. Voilà. Donc ici, on va faire le deuil par rapport à ça, évoluer par rapport à cette situation tierce, parce on voit clair. Aussi par rapport à des masques qu'on a portés, des mensonges qui ont été dits, des questions sur lesquelles on n'a pas eu de réponse puisqu'on a le silence. Je pense qu'on est resté comme ça en plan. Par rapport à des mensonges ou par rapport à des masques qui ont été portés et on s'est posé beaucoup de questions, on n'a pas eu nos réponses. On n'a pas eu nos réponses puisqu'on a un silence. Et c'est peut-être en se recueillant en nous qu'on a eu ces réponses pour pouvoir avancer. On aura été les chercher ailleurs, les réponses. Ici, on voit un voyage ou une distance et un silence. On va avoir des révélations par rapport à une distance ou alors un déplacement. Ici, on voit qu'il y a du changement. Il va y avoir du changement par rapport à ce silence et cette distance qu'on prend ou que quelqu'un a pris. On va faire du changement. Ici, on voit qu'il y a un changement par rapport à une union. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour le 10 septembre 2020, merci. Et ici, on voit qu'on va faire des changements sur une union et qu'on va retrouver sa paix. Ou ça peut être par rapport à une union, hein, et on va retrouver sa paix. Oh bah dis donc, aujourd'hui, c'est la fête. Hein. On voit qu'on retrouve la paix par rapport à une blessure ou à une coupure dans une union et qu'on est protégé. C'est peut-être par rapport à une histoire de pacte, de contrat qu'on a passé dans une union. Et ici, on voit qu'on va faire les changements et s'éloigner de tout ça. On voit ici qu'on a appris par rapport à cette blessure dans cette union du passé.
et qu'on va avancer euh, par rapport à ce désert dans lequel on était plongé. On est peut-être resté longtemps dans une situation stagnante, cherchant les réponses. Et puis là, ben, on s'est rendu compte qu'il était temps de bouger, hein, dans notre vie. Ouais, on est resté longtemps dans une situation, une période comme ça, à attendre peut-être, ou à chercher des réponses sur cette tentation du passé. Ou peut-être aussi à chercher comment sortir de là. Donc ça a pris du temps. Et si on voit que grâce à cette blessure, on a quand même appris des choses par rapport à nous, ouais. Et on a retrouvé sa paix, hein. Et surtout, on est élevé peut-être au niveau spirituel, on a peut-être avancé au niveau du psychisme. Ici, on voit que ça a pris du temps pour sortir d'une souffrance et d'un chagrin, d'une sorte de déprime interne, et qu'on a retrouvé son équilibre en soi. On a retrouvé quand même l'équilibre en soi parce qu'on a appris et qu'on a avancé. Ici, on voit qu'on a retrouvé un certain équilibre par rapport à des problèmes, des obstacles qui étaient sur notre chemin. Ça nous mettait peut-être dans le déséquilibre. Et que parce qu'on a appris des choses, on sait des choses, on a le savoir, euh, pour dépasser des conflits, passer sur peut-être des disputes, des désaccords qu'on a comme ça, et on retrouve un équilibre et on retrouve ses forces aussi, son énergie. On a mis peut-être de l'énergie à passer au-dessus des contradictions qui nous faisaient barrage dans notre vie. Parce que des fois on se dit, bon, bah allez, on avance. Et puis il y a quelque chose en nous qui fait que, bah non, non, on n'avance pas, j'y arrive pas. On repart, des fois on fait un pas en avant, trois pas en arrière. On n'arrive pas, c'est pas le moment d'avancer. On veut avancer, mais il y a quelque chose qui nous retient. Du fait, on retourne en arrière et puis on se dit, oh là là, on est reparti en arrière. On est un peu déçu de nous-mêmes, ça arrive. Mais justement, c'est ces erreurs-là qui font que après on s'en aperçoit pas tout de suite, mais on a avancé. Et là, on voit qu'on va dépasser tout ça. On va dépasser, en fait, les forces qui s'affrontent en nous, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça on va réussir à faire des changements, hein, retrouver la paix intérieure. Ici, on a peut-être le troisième œil, on a la clairvoyance, on a peut-être retrouvé les énergies spirituelles pour dépasser les conflits intérieurs et aussi le savoir. On a le savoir par rapport à une blessure et un sacrifice dans lequel on était et une solitude, un isolement. On s'était peut-être isolé par rapport à cette blessure. Mais on s'est élevé spirituellement et on a dépassé ces conflits internes. Et on a ici une situation d'adversité et c'est pour ça qu'on s'était isolé. Cette situation d'adversité nous mettait dans le sacrifice. Ici, on parle de son âme et de soi-même. On était peut-être soi-même son adversaire. On va se pardonner, on va pardonner à son âme, on va se pardonner d'avoir été, d'être resté dans cette situation, de s'être mis dans cette situation. Parce qu'on s'est mis aussi nous-mêmes dans cette situation, même si quelqu'un d'autre est engagé dans l'histoire. Je pense que nous-mêmes, on se rend compte ici, on est conscient. On prend conscience qu'on était nous-mêmes notre adversaire. Ici, on voit qu'on trouve des solutions par rapport à ce pardon qui va être fait. On peut pardonner aussi à la personne qui nous avait blessés pour pouvoir passer à autre chose et faire quelque chose de bien dans notre vie. Dites s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à dire pour les gens qui regardent la vidéo?
Non, je crois que c'est tout. On a fini, on a trouvé des solutions. On va pouvoir avancer ici. Euh, voilà, merci mes guides. Ouais. Ah bah super. Alors soit on a une conversation où on a des messages en nous-mêmes pour pouvoir se rendre compte qu'on s'est trompé de route pendant un petit moment, qu'on revenait sur un lien de tentation du passé, moi je dis. Et on s'est aperçu qu'en fait ce lien de tentation du passé, il enrichissait pas notre vie, hein. Et ici on va faire le deuil parce que nous on a envie d'avancer. On va arrêter de se mentir à soi-même hein, par rapport à cette union. Ouais. Et ça nous aura permis d'apprendre, ça a été un apprentissage, cette union, ce lien qu'on a eu. Ça a été un apprentissage parce que certainement on avait encore des choses à apprendre sur nous-mêmes. On en a tout le temps des choses à apprendre sur nous-mêmes, tout au long de notre vie jusqu'à notre mort, je pense. Et je pense que ça a été bénéfique. Ici, on nous dit que c'était une bénédiction hein, pour pouvoir, comment on dit, rebondir, renaître, euh, se réveiller, prendre conscience de la valeur qu'on a et qu'on mérite beaucoup, qu'on mérite bien plus. Et ici, ne prenez pas cette quoi que vous ayez vécu, je pense qu'on vous donne le conseil de ne pas prendre cette route sur laquelle on s'est trompé, qui nous a fait tant de peine, comme un échec. Prenez-le comme un apprentissage qui vous permet en fait d'avoir bien plus sur votre chemin à l'avenir. Moi, je le vois comme ça. Alors faites le deuil et passez à autre chose. Même si c'est pas facile, je pense qu'il est temps de passer à autre chose et d'enrichir votre chemin. Hein, on vous le dit ici. Il faut faire le pardon et vous avez la clé pour faire le pardon à votre âme, pour pardonner à votre âme de s'être trompé, d'être resté isolé par rapport à cette blessure, ce sacrifice. On vous dit que spirituellement, vous allez retrouver des énergies pour pouvoir dépasser tout ce qui est contradictoire dans vos pensées, je pense, et qui vous barre la route. Oui, oui, oui. Merci les guides, super message. Voilà, voilà. Donc, comme je dis toujours, un mal pour un bien. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous amènera des petites réponses, des petites lumières. Je vais vous faire une petite coupure et je vous reprends avec les maîtres ascensionnés et peut-être l'oracle G si on a encore le temps. À tout de suite.